Je venais de Cayenne, effectivement, après le baccalauréat, parce qu'il n'était pas possible de faire des études supérieures en Guyane à cette époque. Depuis, il y a une université qui offre plusieurs disciplines. Je suis venue à Paris, en fait, j'ai perdu ma maman quand j'étais encore au lycée. J'avais des plus jeunes frères et sœurs. Et j'avais des grands frères et sœurs qui avaient pris la responsabilité de recueillir mes plus jeunes frères et sœurs et donc d'exercer une véritable solidarité fraternelle. Lorsque j'ai eu mon baccalauréat, pendant les vacances, j'ai cherché un emploi pour les vacances. J'en ai trouvé un au vice-rectorat à l'époque. Nous n'avions pas encore de rectorat non plus. Et l'inspecteur d'académie a été très produit en 2 mois. C'était les 2 mois de vacances. Et donc j'ai préparé la rentrée. Bon, voilà, mais je l'ai fait parce qu'on m'a appris à le faire, hein, bien entendu. C'est parce que les adultes qui étaient là m'ont appris à travailler et m'ont fait confiance pour me confier des tâches. Et il a donc décidé de me recruter au bout des 2 mois, avec un salaire qui, à l'époque, je ne m'en souviens plus, mais il était confortable. Et évidemment, j'étais enthousiaste, je suis rentrée, j'ai dit à mes frères et sœurs que voilà, j'ai trouvé un emploi et je reste au vice-rectorat. Et mon grand frère m'a dit, un de mes frères qui avait recueilli mes plus jeunes frères, et c'est une sœur qui a recueilli ma plus jeune sœur, il m'a dit, il est hors de question que tu restes, que tu travailles au vice-rectorat. Si la fille du... En fait, c'était le recteur qui était passé. Le recteur qui était passé. Et il m'a dit, si la fille du recteur avait eu son baccalauréat dans les mêmes conditions que toi, elle aurait fait des études supérieures. Donc tu feras des études supérieures. On ne pourra pas t'aider, mais tu te débrouilleras et tu pars faire des études supérieures. J'étais assez furieuse parce que j'avais déjà fait des calculs sur la dépense de mes salaires. Et je lui ai dit, mais je dois être solidaire moi aussi, les autres sont plus jeunes que moi, je dois vous aider à aider les autres. Et il m'a dit que c'était hors de question, ma grande sœur a dit aussi que c'était hors de question. Donc ils ont organisé mon départ pour des études supérieures. Il est important de le dire parce que voilà, finalement, c'est un frère à un moment donné qui me dit, ton chemin ne s'arrête pas là, ton chemin il s'ouvre, je l'ouvre pour toi. Je ne peux même pas te donner une canne pour marcher sur ce chemin parce qu'il me dit on ne pourra pas t'aider, mais on ouvre ce chemin. Donc je suis partie comme ça, je suis partie plutôt contrariée quand même d'une certaine façon parce que le salaire, bon. Mais je suis partie et je découvre, d'abord j'ai fait une première année à la Martinique, une première année d'études à la Martinique, moins loin, et ensuite je suis venue à Paris. Et à Paris, en fait, moi, si je dois donner quelques souvenirs, c'est... des librairies partout. Il n'y en avait qu'une à Cayenne. Et il y avait surtout des ouvrages scolaires, cette librairie. Et ma maman, qui savait que j'aimais beaucoup lire, me ramenait toutes sortes de livres, et des revues et des magazines. Et j'avais un frère qui travaillait dans une banque qui me ramenait aussi des magazines économiques de la banque. Donc tout le monde me ramenait toutes sortes de choses à lire. Donc j'ai lu des choses très, très éclectiques, très, très vite. Et à Paris, je découvre que tous les 2 pas, pratiquement, il y a une librairie. Donc, j'ai parcouru le boulevard Saint-Michel sans arrêt à entrer dans les librairies. Alors moi, les livres et la musique, c'est ma perdition, c'est-à-dire que je passais mon temps, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas grandi, à sacrifier mes repas pour acheter des livres ou des disques.